À votre avis, quelle est la différence entre ces deux terrasses? Vous avez trouvé? Il s'agit de leur mode de pose. L'une a été collée sur une dalle béton alors que l'autre est posée sur plot. Pour y voir plus clair, je vous propose un petit tour d'horizon des 4 grandes étapes à suivre pour créer votre terrasse. Au programme, état des lieux du terrain, définition du style qui vous plaît, choix de vos matériaux et prévision de vos installations annexes. C'est promis, dans 10 minutes, vous aurez toutes les clés en main pour choisir la terrasse et le mode de pose qui vous correspond le mieux. Vous êtes prêts? C'est parti! Étape numéro 1. Faire un état des lieux du terrain et de ses contraintes. Avant toute chose, il va falloir vous poser quelques questions qui vont déterminer le choix de votre terrasse. Est-ce que vous voulez rénover une terrasse existante? Est-ce que vous voulez créer une terrasse neuve? Est-ce que votre terrain est plat? Est-ce que votre terrasse va être collée à la maison? Est-ce qu'elle va être surélevée? Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, des contraintes techniques vont apparaître. Par exemple, si vous voulez faire une terrasse neuve accolée à la maison sur un terrain accidenté, il faudra prévoir de niveler votre terrain, voire même de couler une dalle de béton pour certains types de terrasses. Cette première étape d'analyse de votre terrain est très importante pour la suite. Étape numéro 2, définissez le style de votre terrasse. Chez Leroy Merlin, on dit souvent que la terrasse, c'est la 5e pièce de la maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle mérite d'être pensée, aménagée et décorée au même titre que votre salon ou votre chambre. Alors avant de choisir les bons matériaux, il va falloir définir le style que vous voulez donner à votre terrasse. Est-ce que vous voulez créer une ambiance plutôt design, nature, bohème, charme ou industrielle? Le choix de la taille de vos dalles va aussi impacter le design de votre terrasse. En ce moment, la tendance est au format XXL, mais il existe toutes sortes de formats. Pour vous aider à trouver votre style, je vous conseille de vous rendre sur notre compte Pinterest et d'enregistrer les épingles qui vous plaisent. Vous pourrez y trouver beaucoup d'inspiration déco. Il y a un autre endroit sur lequel vous allez pouvoir trouver de l'inspiration. Il s'agit de notre site internet leroymerlin.fr. Une fois que vous aurez défini le style qui vous plaît, vous y verrez plus clair pour choisir vos matériaux, votre mobilier et vos accessoires. Étape numéro 3, choisir les bons matériaux. Le matériau va se choisir en fonction de votre budget, de vos goûts et des contraintes de votre terrain. Il existe une grande variété de matériaux pour réaliser votre terrasse. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, le bois naturel. Dans les bois naturels les plus utilisés, on va retrouver le pin Douglas, l'épicéa ou encore le bois exotique. Le bois naturel a l'avantage d'être chaleureux et esthétique. Par contre, il demande de l'entretien. Le bois naturel est commercialisé un peu à tous les prix. En règle générale, pour avoir un bon bois qui va résister dans le temps, il faut y mettre le prix. Chez Leroy Merlin, toute notre gamme est certifiée FSC ou PEFC. Côté pose, vous aurez plusieurs possibilités avec le bois naturel. Vous pourrez soit le poser sur un sol stabilisé avec des dalles stabilisatrices, des lambourdes et des plots, soit le poser sur un sol bétonné avec des lambourdes uniquement. Le sol stabilisé, c'est un sol sur lequel on a mis des graviers et du grave très fin et qu'on a ensuite damé pour l'aplatir. Ce type de sol est drainant, contrairement au sol en béton. Les lambourdes, ce sont des supports à mettre sur les plots pour visser les planches de bois. Je vous conseille de choisir des lambourdes avec une masse volumique la plus proche de la masse volumique de vos lames. Les plots sont facultatifs. Ils vont vous servir à mettre à niveau votre sol s'il n'est pas parfaitement droit. Deuxième option, le composite. Le composite est un matériau qui imite le bois. Il a l'avantage de demander peu d'entretien et d'être très résistant. C'est un bon compromis si vous cherchez le charme du bois sans l'entretien qui va avec. Par contre, il doit absolument être posé sur un sol parfaitement plat. Si ce n'est pas le cas de votre sol, il faudra que vous prévoyiez une dalle en béton. Tout comme le sol en bois naturel, le composite se pose soit sur un sol stabilisé, soit sur un sol bétonné. En revanche, le composite ne se visse pas dans les lambourdes. Il se clipse. Si votre sol n'est pas droit, je vous conseille de partir sur un modèle de composite qui peut se poser sur des lambourdes avec des plots. Faites attention, ce n'est pas le cas de tous les modèles de composite. Quatrième option, la pierre naturelle. La pierre naturelle a un rendu authentique. Vous aurez un large choix de couleurs et de pierres. Par contre, attention, l'entretien de la pierre naturelle doit être doux pour ne pas abîmer les pierres. Aussi, le prix d'une terrasse en pierre naturelle est un peu élevé. Côté pose, ça va beaucoup dépendre du modèle de pierre naturelle que vous aurez choisi. D'autres modèles vont demander une pose scellée sur une chape de mortier. C'est-à-dire que vous allez couler votre chape de mortier puis directement poser vos pierres par-dessus sans attendre que la chape sèche. Du coup, les pierres ne seront pas collées à la chape mais scellées. Cinquième option, la pierre reconstituée. Avec la pierre reconstituée,
Vous aurez aussi un large choix de dimensions et de coloris. En plus, elle est très résistante aux intempéries. Elle coûte moins cher que la pierre naturelle, mais elle vieillit moins bien. Côté entretien, je vous conseille de faire des traitements hydrofuges de temps en temps. C'est un traitement qui permet de limiter l'absorption de l'eau pour éviter que vos dalles se craquellent avec le gel. En plus, le traitement hydrofuge va créer une pellicule de protection qui va rendre votre terrasse beaucoup plus facile à nettoyer. D'ailleurs, en parlant de nettoyage, je vous conseille de partir sur un nettoyage doux, comme pour la pierre naturelle. Côté pose, la plupart du temps, les pierres reconstituées nécessitent une pose collée. 6e option, les pavés. Les pavés ont un aspect authentique et c'est une solution assez économique. C'est un matériau résistant et plutôt facile à entretenir. En plus, ils sont faciles à poser soi-même. Par contre, les mauvaises herbes ont tendance à pousser à travers les pavés. Vous devrez donc désherber et remettre du sable entre les pavés de temps en temps. Pour la pose, je vous conseille de commencer par faire un contour en mortier autour d'un sol stabilisé. Ensuite, vous pourrez ajouter 4 à 5 cm de sable et poser les pavés dans le sable. Et après, il ne vous restera plus qu'à combler l'écart entre les pavés en mettant du sable. 7e option, le carrelage en grès cérame. Le grès cérame vous offre aussi un large choix de coloris, de formats et de prix. Contrairement aux pierres naturelles ou reconstituées, ce matériau n'a pas de porosité. Ça le rend donc beaucoup plus facile à nettoyer. Par contre, comme pour le composite, le grès cérame nécessite une dalle de béton parfaitement lisse. La pose du carrelage va dépendre du modèle que vous aurez choisi. Si vous choisissez un carrelage classique fin inférieur à 20 mm, il faudra le sceller sur une chape. Vous aurez besoin de joints et c'est assez technique à poser. Je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel. Si vous choisissez un carrelage épais, supérieur à 20 mm, vous pourrez poser votre carrelage sur plot. L'avantage de la pose sur plot, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire des joints. C'est donc beaucoup plus simple à poser. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir le matériau qui vous correspond le mieux. Passons à la 4e étape. Étape numéro 4, pensez aux installations annexes. Là encore, il va falloir vous poser les bonnes questions avant de commencer les travaux. Est-ce que ce sera une terrasse principale ou une terrasse d'appoint? Plutôt pour déjeuner ou pour vous reposer? Est-ce qu'elle sera accolée à la maison ou bien plus loin, au bord de la piscine? En fonction des réponses apportées à ces questions, vous allez penser les installations annexes. Par exemple, si vous voulez une terrasse accolée à la maison pour manger dehors tout l'été, je vous conseille d'installer l'électricité pour pouvoir dîner le soir. Vous pouvez aussi installer une prise extérieure pour brancher le barbecue ou la friteuse. Si vous voulez une terrasse au bord de la piscine pour vous reposer, je vous conseille de prévoir des spots encastrés au sol pour sécuriser l'espace. Bref, vous l'avez compris, les installations annexes sont à penser en amont en fonction du futur usage de votre terrasse. Avant de vous laisser, j'ai un dernier conseil à vous donner. Si vous avez l'âme bricoleuse, il existe des cours en magasin et même des tutos sur notre site internet pour vous aider à poser votre terrasse vous-même. On a aussi des simulateurs en ligne pour vous aider à définir le nombre de plots dont vous aurez besoin ou encore le coût de votre terrasse. En revanche, si vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, je vous conseille de vous renseigner en magasin. Ils pourront vous conseiller sur le choix d'un bon expert en fonction du matériau que vous aurez choisi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous aurai éclairé sur le choix de votre terrasse. Si vous avez des questions ou s'il y a un autre sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez visionner les épisodes précédents de Comment choisir en cliquant ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Leroy Merlin.